dans Exode au chapitre 3. Nous allons commencer Exode chapitre 3, verset 11, jusqu'au chapitre 4, verset 10. Mais comme ce n'est pas une veillée de lecture, nous allons simplement lire quelques versets. Donc, Exode chapitre 3, à partir du verset 11. Donc, nous allons lire le verset 11, le verset 13, et le verset 1 du chapitre 4, et le verset 10 du chapitre 4. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et le verset 13, où il dit, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et le chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. » Et le verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé des blessures narcissiques ou des blessures psychologiques. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent au moins d'une seule blessure. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et s'il y a une personne qui incarne à lui seul, à part Jésus-Christ, eh bien ces 5 blessures narcissiques, c'est bien Moïse. Il a été rejeté par son peuple. Il a été abandonné par tout le monde. Il a subi l'humiliation. Et, eh bien, il a connu la trahison de ses frères. Et, eh bien, finalement, il a été l'objet d'injustice. Alors, quand ces choses, quand vous êtes blessé narcissiquement, eh bien, ça joue sur votre personnalité, votre image de vous-même, et vous avez tendance à ne plus jamais rien faire. Moïse, qui a été éduqué dans toute la sagesse égyptienne, qui devait être le pharaon, le voilà transformé en berger quelque part. Moïse a perdu confiance en lui-même. Il a perdu toute sa vision. Eh bien, tout ce qu'il avait comme projet, comme ambition, Moïse a tout perdu et Moïse va se contenter de dire comme Abraham, qu'Ismaël vive. Qu'Ismaël vive. C'est-à-dire, je ne veux plus entreprendre quoi que ce soit. Je ne veux plus me mêler de quoi que ce soit. On dit que c'est plus facile de gérer les talents des gens que leurs émotions ou leur caractère. Et la différence entre les entraîneurs, ce sont justement ces entraîneurs qui sont capables de gérer les caractères dans une équipe, de gérer les émotions dans une équipe. Vous pouvez gérer facilement les talents, mais quand il s'agit de gérer les émotions, alors ça devient tout un problème. Et Dieu le savait. Et c'est pourquoi Dieu est venu vers Moïse. Tout en sachant que Moïse a été complètement déçu. Moïse ne s'attendait plus à rien. Lui qui pensait qu'il était choisi de Dieu pour délivrer le peuple, voilà qu'il a été non seulement rejeté par son propre peuple, mais c'est comme si Dieu lui-même était complice dans cette affaire. C'est sûr que Moïse a crié vers Dieu quand il a fallu partir. Moi, j'ai aimé le film Moïse. Il y a une partie
quand il devait, quand le fils de Pharaon le chassait, on dit qu'il y a un vent soufflait dans sa vie. Et il ne savait pas s'il fallait maudire ou bénir les forces qui le poussaient vers le désert. Moïse a certainement crié à Dieu. Et Moïse, eh bien, n'a pas été répondu par Dieu au moment où lui, il s'attendait à recevoir la réponse. Pourquoi est-ce qu'on m'a rejeté, tu ne dis rien? Pourquoi est-ce qu'on m'a abandonné, tu ne dis rien? Pourquoi est-ce qu'on m'a trahi, tu ne dis rien? Pourquoi est-ce que je subis cette injustice? Ce sont des questions qu'il s'est posées. Mais il a fallu ce passage à vide-là pour que Moïse soit rempli maintenant des desseins de Dieu, des projets de Dieu, de la puissance de Dieu, de la plénitude de Dieu dans sa vie. Avant, c'était lui. Maintenant, c'est Dieu. Mais la rencontre n'a pas été de tout repos, ni pour Moïse, ni pour Dieu. Parce que quand Dieu est revenu vers Moïse, Moïse a dit, je ne suis plus dans cette affaire-là. Je ne prends plus le risque. Je suis bien comme ça. Ne viens pas me déranger dans ma quiétude. Je sais ce que c'est. Comme disait Luther, j'ai assez vu du diable. J'ai assez vu du diable. Maintenant, laissez-moi tranquille. Donc, Dieu vient vers Moïse. Dieu va gérer d'abord les émotions de Moïse, le caractère de Moïse. Et plus tard, il va gérer ses talents. Les talents, il en a. Mais une fois que Dieu arrive à gérer le caractère, les émotions, les talents, ça ne pose pas problème. C'est pourquoi Dieu est venu vers Moïse. Et il y a 4 excuses que Moïse a avancées pour ne plus s'exposer. On dit que poule mouillée craint eau chaude. Il ne voulait plus s'exposer. Et il a avancé 4 excuses. Et je crois que chacun de nous se reconnaît dans ces excuses-là. La première excuse, c'est manque de qualification. Qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est la question que tout découragé, toute personne découragée, toute personne qui n'a plus vraiment ce goût de la vie, ni de l'aventure, se pose. Qui suis-je? Après tout, je ne suis rien. Qui suis-je pour aller vers le peuple? Qui suis-je pour aller accomplir cette mission? Qui suis-je? Il y a des gens plus qualifiés que moi. Moi, je ne suis rien. Qui suis-je? Hein? Quel est mon avenir? Qui a confiance en moi? Pourquoi je vais aller? Qui a confiance en moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? Je ne suis rien. Et je ne peux rien. Quand je ne suis rien, je ne peux rien. Donc, manque de qualification. Je ne suis pas qualifié. C'est pourquoi trouve des gens plus qualifiés que moi. Mais malheureusement, dans la logique de Dieu, malheureusement pour nous, dans la logique de Dieu, il ne cherche pas des gens qualifiés, il cherche des gens disponibles. Amen. Il cherche des gens qui puissent répondre à la voix du Seigneur, comme Ésaïe l'a entendu dans Ésaïe au chapitre 6, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Ça suffit, c'est la qualification première que Dieu demande de chacun de nous. Le reste là, il s'en chargera. Qui suis-je? Alors, Moïse voulait des lettres de créance. Et il voulait vraiment quelque chose de particulier, qui le marque lui particulièrement et qui marque les autres. Mais c'est ce que Dieu allait faire. Mais en attendant, c'est un dialogue entre Dieu et son homme. Qui suis-je? La seule qualification, c'est que le je suis est avec nous. Amen. Il a dit je suis. Le je suis est avec toi. C'est la première fois que Dieu s'adresse à un homme
et qu'il lui donne son nom propre. Parce que ici, c'est Yahvé qui est employé. Le tétragramme qui n'était jamais prononcé par le peuple de Dieu, aucun juif ne prononçait Yahvé, et même quand ils écrivaient, eh bien, arrivé au mot Yahvé, ils changeaient de plume, ils écrivaient le mot Yahvé, et immédiatement ils jetaient la plume. Parce que le nom Yahvé était sacré, c'est le nom personnel de Dieu. Et Dieu donc s'est révélé à Moïse personnellement, en lui disant, c'est moi, je te donne mon nom. Alors, si tu as ce nom-là, et si ce nom-là vient à toi, contre les rois, contre les autorités, contre les dominations, contre les pouvoirs, eh bien, le je suis qui est avec toi suffit largement. Amen. Et ce matin, eh bien, le je suis est avec nous. Par Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ a fait de notre cœur son temple. Il est avec nous. Et Jésus n'a cessé de le dire au moins 366 fois. Dans le Nouveau Testament, il est dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et le je suis est avec vous. Il n'a pas des enfants préférés. Il n'a pas d'homme préféré. Souvent, nous regardons certaines personnes et nous disons, mais, lui, là, il est béni dans la foi, là. Non. C'est ce que le pasteur Michel Zongo disait hier. Il dit que lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Une fois, il est allé prendre 4 litres à crédit pour venir à beaucoup pour une réunion. 4 litres à crédit. Et puis il dit, mais il ne sait même pas. Au retour là, qu'est-ce qu'il allait vendre pour payer? Il ne savait même pas. Et ce n'est pas comme maintenant, quand tu viens à une réunion, après, bon, on te donne quand même une petite enveloppe. En ce moment-là, ça n'existait pas. Il dit qu'aujourd'hui, il a une voiture. Quand on le voit, on dit, ouais, il est béni. Mais tu n'as pas connu son cursus. Tu n'as pas souffert ce qu'il a souffert. Et effectivement, ce sont des hommes qui ont vraiment souffert. Le je suis est avec nous. C'est pourquoi, eh bien, il a renouvelé cette promesse à Josué, à Gédéon, aux enfants d'Israël. Eh bien, il a renouvelé cette promesse à travers toute l'histoire. Et finalement, il a accompli même cette promesse pour nous en Jésus-Christ. Ce qui fait que ce n'est plus une promesse, c'est devenu une réalité. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne tourne pas des regards inquiets. Voici notre qualification première. Et ce qui permet à Dieu de dire, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Les sociologues appellent ça la masse critique. N'est-ce pas, monsieur Vadélé Zakari? La masse critique, c'est-à-dire le dépôt premier, essentiel, qui te permet de fonctionner. Et quand ça finit, on renouvelle. Gloire au Seigneur. Même la nature la même a fait des choses. À plus forte raison, notre Dieu. Va avec la force que tu as. Qui suis-je? Tu es un enfant de Dieu. Tu es un racheté. Tu es un héritier. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu es un prince. Marche en prince. Travaille en prince. Rêve en prince. Réalise en prince. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas un n'importe qui. Même devant les grands là, tu es plus grand qu'eux. Amen. Tu es plus grand que les plus grands de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. La deuxième chose, c'est la deuxième excuse, c'est manque de connaissance. Le verset 13 que nous avons lu. Manque de connaissance. J'irai donc vers les enfants, ils leur diront, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est ton nom, que lui répondre? Je ne te connais pas.
Seigneur, je ne te connais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'un Dieu, quelque part, m'est apparu et me demande de venir vous parler? Mais ils me prendront pour un fou. Parce que moi-même, je ne te connais pas. Ce que je pensais connaître de toi, là, tu as tout détruit. Et maintenant, tu me dis, va leur dire hein, que moi je t'ai envoyé. Moi-même, je ne te connais pas. Toi-même, Jean-Michel quelqu'un dit, toi-même, tu me parles, tu es qui? Mais toi-même, tu me parles à Dieu. Tu es qui? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne connais pas tes voies. Je ne connais pas tes desseins. Et puis, il y a pas mal de choses. Je suis un ignorant. Maintenant, je suis berger. Tout ce que je connais là, c'est affaire de moutons. Même affaire d'Égypte là. Eh bien, tout ça a été effacé. Parce qu'après 40 ans, sans exercice, on est complètement déphasé. Il a fait 40 ans dans le désert. Alors qu'il avait tout appris. Maintenant, il a tout désappris. Et Dieu vient vers lui et dit, bon, il faut aller. Il dit, mais il n'y a plus rien là-bas, là. Il n'y a rien. En haut, là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'est-ce que je vais aller dire? Alors, la réponse de Dieu, c'est encore le je suis t'a envoyé. Le je suis t'a envoyé. Si tu vas en mon nom, si tu crois en ce je suis là, eh bien tu as toute la connaissance. Tu as la plénitude de la connaissance. Nous avons eu une étude sur la parole de Dieu et nous avons dit que la parole de Dieu était la source de toute connaissance. Et effectivement, toutes les inventions qui ont été faites sur la base de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que les premiers hommes de science, dans tous les domaines, étaient des hommes de la Bible. Et c'est par inspiration et par étude de la Bible qu'ils sont arrivés à découvrir ce qu'ils ont découvert. On raconte l'histoire d'un esclavagiste qui avait à son service un chrétien noir. Je ne sais pas si c'est l'oncle Sam, mais en tout cas un chrétien noir, qu'il se plaisait à taquiner. Donc un jour, il lui a demandé, son nom était Sam, il a dit, Sam, est-ce que tu crois que tu vas aller au ciel? Et Sam a dit, oui, je vais aller au ciel. Tu es donc un élu? Sam dit, oui, je suis un élu. Et moi, est-ce que je suis un élu? Et Sam lui dit, maître, on ne peut pas élire quelqu'un qui n'est pas candidat. On ne peut pas élire quelqu'un qui n'est pas candidat. Ce qu'il a dit là, c'est une parole d'esclave. Pourtant, c'est une vérité universelle. On ne peut pas élire quelqu'un qui n'est pas candidat. On peut choisir, on peut coopter quelqu'un. Mais si on parle d'élection, c'est qu'il y a des candidatures. Donc, on ne peut pas élire quelqu'un qui n'est pas candidat. Voilà donc cet esclave-là, qui n'a jamais quitté le domaine de son maître et qui énonce des principes généraux. La connaissance vient de Dieu. Je me souviens de cet homme qui est un médecin et au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, les intellectuels se déplaçaient beaucoup. Et il se déplaçait. Et il est tombé malade lui-même. On l'a amené dans un hôpital. Et à ce moment-là, il n'y avait que les intellectuels qui parlaient latin. Et les médecins se sont parlé, ils ont dit, oh bon, il faut le laisser de côté parce que il ne vaut rien. Et comme lui, il connaissait, il s'est levé, il a dit, il ne faut jamais déclarer quelqu'un vaut rien, celui pour qui Christ est mort. Il leur a répondu en latin. Et ils ont compris que la connaissance vient de celui qui connaît Dieu. Amen. Amen.
les premiers pasteurs, les pionniers ici, ce n'étaient pas des gens, vraiment des gens bien éduqués. Enfin, je veux dire, bien instruits. Parce qu'il faut faire la part entre éducation et instruction. Ce n'étaient pas des gens instruits dans la langue du blanc, mais c'était des gens instruits dans la sagesse africaine. Et ils ont travaillé. Je crois une fois, il y a eu une confrontation à Kaya avec un de nos pasteurs, que beaucoup connaissent. Le commandant de cercle l'a appelé, et puis il lui dit, mais tu es pasteur? Il dit oui. Je suis pasteur. Est-ce que tu connais l'hébreu? Il dit non. Tu connais le grec? Il dit non. Tu n'es pas un pasteur? Alors, lui, il s'est fâché, il dit, mais je ne savais pas que le gouvernement là, pouvait nous envoyer des gens bêtes comme vous. Est-ce que le président connaît l'hébreu? Alors il a commencé à citer. Le commandant, après, il s'est excusé. Il s'est excusé. Tu veux polémique là? Je vais te montrer ce que c'est. Mais ce n'étaient pas des gens lettrés. Mais ils avaient vraiment cette intelligence pour répondre aux gens, pour exposer l'évangile, pour vraiment implanter les églises dans une certaine connaissance. La connaissance ne doit pas nous limiter, pas du tout. Nous pouvons servir là où nous sommes avec ce que nous savons, en attendant que Dieu augmente cette connaissance-là, si besoin en est. Troisième excuse de Moïse, manque d'autorité. Le chapitre 4, verset 1, il dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Donc, manque d'autorité. Ils ne me croiront point. Alors, je n'ai pas cette autorité-là. Je n'ai pas quelque chose qui me permette physiquement d'aller et de dire à ce peuple-là que Dieu m'a envoyé. Et c'est là que Dieu va faire intervenir les miracles. D'abord par le bâton, ensuite par sa main, où Dieu va transformer le bâton en serpent, et puis sa main qui était saine est devenue une main frappée de lèpre, et ensuite il a retourné dans la veste, et la main est devenue saine. Le deuxième miracle était pour convaincre Moïse lui-même. Le premier, c'était pour convaincre le peuple, surtout les Égyptiens. Et en fait, ici, Dieu parle. Enfin, Dieu envoie Moïse vers le peuple d'Égypte, et Moïse est préoccupé par son propre peuple. Ils ne me croiront pas. Mais il parlait des Israélites, il ne parlait pas des Égyptiens. Mais Dieu dit, pour Israël, ça c'est résolu. Il a outrepassé Israël pour maintenant aller vers les Égyptiens. C'est pourquoi tous les miracles de Moïse se sont accomplis sur terre égyptienne pour les Égyptiens, envers les Égyptiens, et non pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a vu, mais il n'était pas vraiment l'objet des miracles de Dieu. C'est plutôt le peuple égyptien qui était visé par Dieu dans les miracles. Les miracles seront les preuves palpantes que tu es envoyé de Dieu. Agis et parle au nom de Dieu. Amen. Et Jésus, en partant, il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et après son départ, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Il est prêt à faire la même chose aujourd'hui. Combien de fois les chrétiens ont prié pour des malades et ces malades ont été guéris? Combien de fois des chrétiens ont intercédé pour des situations difficiles, voire impossibles,
Et le Seigneur a exaucé. Le Seigneur a glorifié son saint nom. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de pasteur pour opérer le miracle. Il a simplement besoin de quelqu'un qui croit, de quelqu'un qui a confiance en Dieu, de quelqu'un, eh bien, qui se dit, Dieu peut le faire encore aujourd'hui. S'il l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il est prêt à le faire pour que nous sachions qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort, entre autres. Il est le Dieu des miracles. Et surtout, attendons-nous au miracle de Dieu dans notre vie de tous les jours. Attendons-nous au miracle de Dieu. Parce qu'il n'abandonne point. Il ne délaisse point. Il est avec nous. Et quand nous crions, il nous entend. Quand nous élevons la voix, il nous dit, me voici. Que veux-tu que je fasse pour toi? Croyons au miracle. Vivons les miracles. Ne laissons pas quelqu'un d'autre recevoir un miracle et venir nous mystifier. Parce que c'est notre Père commun. C'est notre Père commun. On n'est jamais trop mauvais pour que Dieu nous refuse quelque chose. On n'est jamais trop bon pour que Dieu nous donne quelque chose. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est par grâce. En Jésus-Christ. C'est pourquoi personne ne peut dire le Seigneur ne peut pas opérer un miracle pour moi. Non. C'est peut-être ta foi, ton manque de foi qui te fait dire ça. Autrement dit, Dieu est toujours là et il est là pour opérer le miracle. Le miracle. Moïse a dit, je n'ai pas d'autorité. Mais c'est le miracle dans ta vie qui va te donner l'autorité. Quand Dieu aura agi pour toi, eh bien, il y a des gens qui vont venir et qui vont baisser la tête devant toi. Ils vont dire, eh bien, je ne savais pas que tu avais un tel Dieu. Ton Dieu est Dieu. Il est vraiment Dieu. Et à partir de là, nous avons le respect, nous avons l'autorité. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est en nous et qui agit par nous et qui se glorifie par nous et qui opère ces miracles. Quatrième excuse et dernière, Moïse a dit, au verset 13, aïe, c'est pas la peine. Dieu dit, va. Et Moïse dit, moi je ne peux pas parler. Moi je ne peux pas parler. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, depuis que je suis né là, je bégayais. Je ne peux pas parler. Comment est-ce que je peux aller vers ce peuple-là et qu'est-ce que je vais leur dire et comment je vais transmettre ce message-là? Manque d'éloquence. La rhétorique manquait. Je ne peux pas parler. Alors Dieu va lui dire, mais d'abord, qui a créé la bouche? Ça c'est un. Premièrement, qui a créé la bouche? Et puis deuxièmement, quand je parle quand je te dis d'aller, est-ce que je t'ai dit d'aller parler, enfin, d'utiliser la parole? Les miracles sont une façon de parler. Toi-même tu vas, et moi je serai avec toi. Et ma présence en toi est un message que les gens vont comprendre. Donc, ne me parle pas de ton bégaiement. Je n'ai que faire. Et en fait, Moïse n'a plus, il n'a pas utilisé la parole. Parce que le dernier argument, enfin, quand Dieu a parlé, fini comme on dit, et Moïse revient à la charge pour dire, non, bon, comme c'est comme ça là, il y a mon frère qui, lui, il parle mieux que moi, hein, lui, il est avocat, il se défend, il a l'habitude de défendre les causes perdues, il faut aller le voir. Et Dieu dit, bon, d'accord.
je le choisis. Et c'est comme ça que, eh bien, Aaron a été le porte-parole de Moïse. Et Moïse n'a pas eu à parler. Il a simplement agi au nom de Dieu. Et les miracles se sont opérés parce que Moïse simplement recevait les ordres et il exécutait. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin de parler. Quand il s'agissait de parler, c'était Aaron qui venait. Et que ce soit devant Pharaon ou devant les enfants d'Israël, c'est Aaron qui parlait. Eh bien, les actes de Moïse parlaient mieux que la bouche de Moïse. Et Dieu agissait et Moïse écrivait. Il ne parlait plus, il écrivait. Parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. C'est lui qui a écrit. Donc Dieu agissait et Moïse se contentait simplement d'écrire. Est-ce que nous avons besoin de parler pour rendre témoignage? Non. Nous n'avons pas besoin de parler pour rendre témoignage. L'aveugle a dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est ce que Dieu a fait pour moi. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et la petite fille a dit, si mon maître pouvait être auprès d'Élisée, le serviteur le guérirait. Ce que Dieu peut faire pour lui. Donc, le témoignage, on n'a pas besoin de parler. On a besoin simplement de refléter la gloire de Dieu. De laisser la présence de Dieu nous habiter. De laisser des miracles se produire dans notre vie. Et ce sont les gens même qui vont venir nous poser la question. Mais qui est ton Dieu? Qui est ce Dieu-là? Et nous dirons, voilà Dieu. Je disais l'autre jour ici, la définition du témoignage ou de l'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. C'est tout. Un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. Moi j'ai trouvé du pain. Moi j'ai trouvé du pain. Le pain de la vie. Le pain de la vie. J'ai trouvé de l'eau. L'eau de la vie. Moi, je t'indique seulement, voilà, c'est lui. L'aveugle, quand il a été guéri à la piscine de Bethesda, eh bien, quand on a fait le tour, il a fait le tour, il a rencontré les pharisiens. Oui, tu as été guéri, mais c'est par qui? C'est par qui? Il ne savait même pas qui. Et puis il a fait le tour, il a rencontré Jésus, et puis il a dit aux gens, là, c'est lui-là, c'est lui-là. C'est lui-là qui m'a guéri. Amen. C'est lui-là qui m'a guéri. C'est lui-là qui a fait le miracle. Je n'ai pas besoin d'un long discours pour prouver qui que ce soit. En fait, en matière d'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, il y a beaucoup de gens qui disent il ne faut même pas essayer de convaincre quelqu'un. Il faut simplement exposer l'évangile, les faits. Jésus est mort, il est ressuscité. Enfin, ce qu'on appelle création, chute, rédemption. Dieu nous a créés. Eh bien, le péché est venu. Nous sommes tombés dans le péché. Mais Jésus est venu. Et Jésus nous a rachetés du péché. Eh bien, voilà ce que c'est que le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour toi. Si tu veux le salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu le reçois. Alléluia. Alors, une à une, plutôt un à un, Dieu a réfuté les arguments avancés par Moïse. Et je crois que de la même manière, il refute nos arguments. Car nous avons la promesse de Dieu. Et cette promesse est résumée dans la présence de Dieu. Toute la vie chrétienne se résume en la présence de Dieu, la présence d'une personne qui en nous transforme. Et le produit fini, c'est l'amour de Dieu manifesté dans nos vies. La présence fait toute la différence. La plénitude de Dieu, source de toute connaissance, car elle illumine notre entendement. La puissance de Dieu nous donnant l'autorité pour agir en son nom, et la provision de Dieu pour nous permettre
de nous exprimer librement, sans complexe. Voilà ce que Dieu met à notre disposition aujourd'hui. Blessé, oui, mais vous n'avez pas été plus blessé que Moïse. Déçu, oui, vous n'avez pas été plus déçu que Moïse. Déception de toutes parts. Déception de la vie, déception de la famille, déception du service, déception, trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation. Moïse a subi tout cela. Vous voyez comment Dieu a travaillé petit à petit, à relever le caractère de Moïse. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de débat entre Dieu et Moïse. Non seulement il a connu Dieu, mais il a servi Dieu toute sa vie. Là, plus tard, il va demander encore à Dieu, je veux connaître ton nom. Je vais connaître même, je vais te voir même face à face. Mais là, c'était dans une relation d'amour, une relation de confiance. Il ne se posait plus la question sur l'existence, la puissance de Dieu, mais au contraire, il voulait plus de cette puissance-là. Il voulait plus la plénitude de Dieu dans sa vie. Sortons des chemins du questionnement pour entrer dans la plénitude de Dieu. Entrer dans la plénitude de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Le je suis est avec nous tous les jours et sa présence en nous est bien déterminée tout. Que le Seigneur nous bénisse. Avoir Christ, que l'on j'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fêlée, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde m'offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de fêlée, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde m'offre aujourd'hui. Mon Jésus est plus noble que le lit